heures, j'imagine, Eh oui. hein, d'entraînement par semaine. Eh oui, ça veut dire que Hein. des jeunes qui sont en section sportive ou en section sport-études, ça veut dire que déjà ce sont des jeunes qui se spécialisent dans leur discipline avec des entraînements beaucoup plus fréquents et qui sont également dans des clubs à coup sûr, quoi. C'est parti en tout cas donc hein, pour cette course des cadets masculins, donc sur un peu plus de 4 km, 4160 mètres. Donc là, bah, évidemment, ils vont parcourir toutes les lettres, hein, vous en avez l'habitude si vous voyez les plans d'année en année des courses différentes. Là, c'est quasiment la l'une, si ce n'est la plus longue. Hein. On aura les juniors quand même, les juniors masculins qui courront sur plus de 5 km. Donc évidemment, l'une des plus longues avec les cadets masculins. Et là, c'est sûr que contrairement au Benjamin et Benjamin de tout à l'heure, il va peut-être y avoir ce fameux round d'observation dont tu nous parlais tout à l'heure. Hein. Eh oui, on le voit là sur cette course des cadets. Ça semble. Alors on n'a pas voilà d'athlètes qui se détachent comme tout à l'heure. Ça se regarde un petit peu. Le peloton est assez groupé à l'avant. Voilà, on a le temps. Ça risque de se décanter encore. Aller dans un kilomètre peut-être. Ce sont des. On l'a dit, 4160 mètres à parcourir et puis personne peut-être ose prendre la tête de ce peloton. Voilà, pour l'instant, on est dans une phase plutôt d'observation et d'attente. Alors là, cette partie initiale, elle aura été parcourue un petit peu par tout le monde, hein, toutes les catégories. C'est ensuite hein, que voilà, c'est après le port. Là, vous voyez les bateaux. On a une partie sur l'une des pièces d'eau avec les bateaux qu'on va rajouter. Eh bien, c'est quelques lettres supplémentaires, ces bouts de tracés en plus que les athlètes évidemment cadets vont parcourir, ce qui n'était pas forcément le cas. Voilà, exactement la vue que je voulais, c'est dans ces arbres là qu'on va virer, revirer, revirer Voilà. pour les cadets, pour se rallonger évidemment la distance. Voilà, avec beaucoup de relances hein, qui peuvent faire mal hein, au fur et à mesure des kilomètres. Voilà, un peloton qui est maintenant bien étiré. On rappelle plus de 200, hein, plus de Et ouais. 219 exactement. L'un des plus gros pelotons de cette journée. Du côté des minimes, hein, on le verra plus tard, c'est pas mal aussi. Hein. On aura aussi des pelotons imposants. Voilà, ça commence aller un petit peu à se décanter en tête de la course. On va essayer d'identifier les quelques coureurs qui ont pris la tête. Alors, on a un petit peu de mal à voir sur l'écran. Hein. Les numéros de dossard. 1000, allez, 1080, je tenterai moi. 1080 voilà. en tête là. Allez, Martin Bretodeau du lycée Voltaire d'Orléans. Et oui, c'est un jeune homme originaire de Châteauroux. On le connaît bien dans la ligue du Centre Val-de-Loire. Martin Bretodeau, l'un des tout meilleurs crossman de la région Centre. Donc là, vous confirmez effectivement que ce sont des garçons qui Oui, ont leurs habitudes, enfin voilà, j'allais dire leurs habitudes, qui ont déjà une connaissance même plus qu'élevée de la discipline. Hein. voilà, c'est ça. Ouais. Martin Bretodeau, on l'a vu. Bon, alors, je suis originaire de la région Centre, donc Oui. je peux en parler un petit peu. Martin Bretodeau, c'est l'un des tout meilleurs crossman cadets de la région Centre. Il a participé dernièrement au championnat de France du côté de Challans il y a 2 semaines. Donc un coureur à suivre sur cette course des cadets. J'ai vu également le lycée La Haute-Oie hein, qui était présent aux avant-postes. Là, ça c'est l'un des lycées qu'on a l'habitude de retrouver année après année. Ouais, on a d'ailleurs hein, les maillots distinctifs, là, les sérigraphies faites exprès pour l'occasion. Et oui, Martin Bretodeau, hein, c'est le vice-champion régional cadet en fédéral. Voilà, Ouais. côté de la FFA. Ouais, donc ouais. attention, c'est un client pour aujourd'hui, sacré quoi. client, Ouais. l'un des favoris de cette course cadet. Voilà, avec tout le peloton qui est maintenant qui s'étire. Les écarts qui certes sont pas faits encore. Derrière on avait Merwan Méléard du alors là aussi c'est un petit peu long pour le lycée malheureusement. Peut-être le lycée Pierre et Marie Curie. Nathanaël Artel
qui nous vient donc de la Haute-Oie. La Haute-Oie, c'est du côté de Damien. Camille Chefira du lycée Le Corbusier à Poissy, donc tout à côté. Il y a peut-être quelques triathlètes aussi. Voilà, une course qui ne s'est pas encore vraiment décantée. Ils sont plusieurs encore à pouvoir jouer la gagne ou du moins les places sur le podium. Voilà, le retour sur la plage qui marque la fin de la boucle. Ils auront encore une autre boucle à effectuer. Oui, là, c'est pas comme avec les Benjamins qui en avaient terminé hein, à ce moment-là. Ouais, je regardais un petit peu, effectivement, au passage, après 3 minutes de course. J'ai le souvenir aussi, Noé Briouat, ça me dit quelque chose. Je pense qu'il a bien performé les années précédentes également. Voilà, un petit peu de changement en tête de la course. Hein. C'est Merwan Meléar là, qui a pris les commandes de cette course cadet. Alors que Martin Bretodeau, dont on parlait tout à l'heure, a rétrogradé en 4e place. Mais voilà, c'est un peloton. Ils sont une petite dizaine à se tenir. Ouais, regardez là le groupe. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 10, voilà. Il y a une petite cassure ensuite avec le 11e. Voilà, rien de fait hein, dans cette course des cadets. On se regarde, on attend. C'est un petit peu tactique. Ouais, déjà... quand même pas mal d'écart, mais on vous le disait, voilà, il y a des lycées excellence hein, entre guillemets où voilà, on a des garçons qui sont évidemment rompus à l'exercice, qui se destinent vraiment à de belles carrières dans la discipline. Voilà, c'est le cas de Martin Bretodeau, hein, dont on parlait tout à l'heure, voilà, qui est lui originaire de Châteauroux, mais il est en section sportive au lycée Voltaire d'Orléans. Ouais, donc voilà, il a fait le choix de quitter sa ville pour aller faire son lycée à Orléans, qui bénéficie d'une section sportive, quoi. Exactement. Ouais, c'est Voltaire, c'est vrai qu'on en parle très très régulièrement, effectivement, quasiment chaque année. Alors attention, là ça semble s'accélérer en tête de la course. Avec un petit 7 là, peut-être Louis Austruy, 277 s'il était aux avant-postes. Blaise Pascal aussi de Clermont. On en parle aussi quasiment chaque année. Ah, c'est Maxence Ball hein, qui a priori avec son maillot bleu là. Maxence Ball de Font-Romeu. Du lycée polyvalent climatique et sportif de Font-Romeu, qui a secoué un petit peu le peloton en tête de cette course. Ouais, Maxence. Le Romefortin qui vient des Pyrénées-Orientales, long déplacement bien sûr pour venir ici en région parisienne, effectuer ce cross UNSS. Et Maxence Ball hein, qui a pris une très belle 19e place hein, au dernier championnat de France de cross FFA à Châlons il y a 2 semaines. Voilà, l'un des tout meilleurs de sa région en région Occitanie. Senior aussi, enfin, je veux dire, dans sa catégorie cadet. Dans sa catégorie. En cadet, hein, d'accord, voilà, dans sa catégorie. Ouais, pardon. Et voilà, l'un des tout meilleurs de la région Occitanie, hein, Maxence Ball. Donc attention à lui. En tout cas, il a décidé, sur les dernières images que l'on a vues de la tête de course, de prendre la course à son compte. Allez, c'est en train de s'échelonner là, au fur et à mesure, évidemment. Pas peut-être d'accélération à proprement parler, mais la course au train qui est en train de faire des dégâts progressivement, et le leadership il y a encore du changement. qui passe d'un athlète à l'autre, c'est plutôt intéressant hein, d'ailleurs de voir cela. Nathanaël Artel, tiens, voilà le fameux maillot noir du lycée polyvalent La Haute-Oie d'Amiens. Et oui, il est aux avant-postes. Alors ça c'est un lycée hein, dont on parle tous les ans. Là pour le coup, ça joue devant chaque année. Et il semble bien que ce soit encore le cas en cette année 2025. Ils sont encore une bonne dizaine hein, quand même, hein, pouvoir jouer devant. Voilà, relance. Ouais, c'est en train de durcir. Je parlais d'accélération à proprement parler, en tout cas pas de coup de sang entre guillemets, mais enfin là le train est vraiment en train de se durcir. Hein. Ouais, Nathanaël Artel, licencié à l'Amiens Université Club. Lui, pour le coup, il est à la maison. Voilà. Lui, il n'a pas eu à faire trop de déplacements entre son lycée et son club. Pas très loin, ouais. De la Somme.
Et a priori, c'est ils sont également un duo. Tout à fait. Ouais, c'est Noé Briouat. Ouais, et Noé Briouat, ça me dit bien quelque chose. Sur les années précédentes, faudra que je regarde. Mais est-ce qu'il nous aurait pas fait quelque chose les années précédentes chez les minimes, du coup, en dessous? Ouais, déjà champion académique de Picardie. Bon, c'est des garçons de toute façon hein, qui viennent dominer quasiment chaque année leur académie hein, et qui jouent devant ensuite aux France. Donc forcément, oui, on les retrouve parmi les favoris avec Noé Briouat. Ah oui, Noé Briouat, attention à lui. Hein. Lui, il a pris la 16e place hein, au championnat de France FFA il y a 2 semaines. Un spécialiste du 800 mètres. Donc attention au final là, de Noé Briouat qui pourrait mettre tout le monde d'accord si c'est une fin de course au sprint. Ouais, donc il nous a fait aussi la saison hivernale en salle. En salle, absolument. C'est un athlète qui a doublé la salle et le cross. Ouais. Un petit peu tel un Jimmy Gressier. Quoique Jimmy, il a pas trop fait de. Ah, Jimmy, on l'a pas vu sur les cross. Hein, c'est ça, il a fait de la route. Il a mis vraiment l'accent sur la piste en salle. Et la piste, avec le succès qu'on lui record de France du 5000. C'est ça, c'était au Millrose Game, non, à New York. C'était du côté ou à Boston, peut-être. New York ou Boston. Il a couru à plusieurs reprises aux États-Unis avec en point d'orgue le record de France. Et ben voilà, nous voilà dans le final de cette course de cadet maintenant. On y est effectivement. Avec cette partie sur la plage, ce retour et enfin ce virage en épingle à cheveux avant d'aborder la longue ligne droite d'arrivée. Et pour le moment, c'est les coureurs d'Amiens qui dominent cette course. Ouais, ils sont toujours là aux avant-postes. Effectivement, Noé Briouat et Nathanaël Hartel qui jouent devant. Est-ce que Maxime Ball, donc pour Font-Romeu, pour le lycée climatique Pierre de Coubertin, va être capable de venir leur disputer la victoire? Et non, les hommes en noir, les All Blacks d'Amiens semblent légèrement au-dessus. Eh oui. Quand même. Attention. Oh là là, quelle arrivée au sprint. Et oui, et c'est Maxence Ball là qui revient très fort. Oh là là, quelle arrivée là sur cette course cadet. Finalement, c'est Noé Briouat a priori qui l'emporte. Ouais, Nathanaël Hartel qui vient prendre la 3e place. Et puis Louis Austruy, donc du lycée de Blaise Pascal, qui en termine 4e. On a eu un bel emballage final là. On a eu une belle course cadet. Ça s'est regardé. Il y a eu plusieurs attaques au cours de cette course et puis un final vraiment à suspense avec finalement le dernier mot pour Noé Briouat du lycée polyvalent La Haut-Toit d'Amiens, mais qui a bien failli se faire reprendre par Maxence Ball dans les tout derniers mètres. Hein. Alors des résultats évidemment très intéressants pour le lycée La Haut-Toit d'Amiens. On voit évidemment les résultats et les athlètes qui en terminent les uns après les autres. On a également la 18e place de Louis Serra par exemple pour le lycée La Haut-Toit d'Amiens. Donc ça fait quand même trois places très intéressantes pour ces garçons. On a le lycée Le Corbusier également de Poissy, puisque Camille Chérifa chez Fira termine 5e. Oui. Et puis Gaëtan Dedouche qui fait 10e aussi. Donc deux hommes dans le top 10, ça c'est plutôt intéressant. Bon, il faudra voir évidemment, encore une fois, si les féminines sont au rendez-vous. Hein, Parce que les cadettes vont être à la hauteur de leurs camarades, de leurs homologues masculins. On le saura tout à l'heure avec une course cadette donc, qui est prévue à midi. Ouais, effectivement. Ouais, on aura un petit peu moins de temps entre ces deux courses. Naturellement, hein, cette course cadet masculine est un petit peu plus longue en timing que ne l'étaient les 2 précédentes. Ça va être intéressant en tout cas d'entendre les 3 premiers là, de cette course et cette explication notamment qu'ils se sont donnés. Elle était chouette. Elle était chouette sur ces derniers virages là, avec ce passage sur la partie sablonneuse. Et puis on salue évidemment tous ces garçons qui sont en train d'en terminer. Voilà, c'est chacun à son niveau. Il y en a qui ont peut-être juste quelques heures d'AS comme ça entre midi et 2. C'est ça l'UNSS. C'est ça l'UNSS. On en a parlé tout à l'heure. C'est la compétition, mais aussi c'est le partage, le loisir, la découverte, le temps d'un week-end.
avec souvent des longs déplacements qui restent dans les souvenirs. Ouais, ça forge des souvenirs, voilà, c'est ça. De ces jeunes gens. Donc, exactement. C'est on aussi, se souvient tous. Hein. C'est le charme du sport scolaire, tel qu'on l'aime. Je me souviens des longues journées évidemment sur les stades d'athlé aussi, hein, voilà, où chacun attendait pour faire son épreuve et puis tout le monde s'encourageait. Voilà, on allait voir celui qui on part en bus, allait on faire un en lancer. bus. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça démarre tôt le matin, ça termine tard le soir, mais on rentre avec la banane, avec le sourire. Exactement. Et c'est ça le plaisir, c'est ça le bonheur. En tout cas, chapeau à tous ces garçons qui se sont mesurés donc à ce parcours. Et puis regardez, voilà, on vient choper une petite place, voilà, gagner une petite place sur le sprint final. Bah, ça peut faire la différence, hein, ça peut se jouer à ça, hein, ça peut se jouer à la place. Le fameux classement par équipe. Ouais. Hein. Si on contribue, que ce soit tous les coureurs de l'équipe, chacun apporte sa pierre à l'édifice et parfois la différence se fait pas sur les tout meilleurs de l'équipe, c'est souvent sur le troisième, le quatrième homme de l'équipe. Hein. Donc on se bagarre pour l'équipe et c'est pour ça que on va jusqu'au bout, on se bagarre jusqu'au bout. Et on a encore des garçons là que l'on voit passer justement sur la partie sablonneuse, donc quelque part voilà, ils sont que dans le premier aller de cette partie finale, il y a un retour et puis un dernier coup pour revenir sur cette ligne droite finale que vous apercevez et cette arche d'arrivée. Intersport